Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler aujourd'hui à nouveau de ce qui se passe à l'heure actuelle sur la planète Terre et des tribulations, des énergies qui sont en train de circuler et qu'on peut être à même de ressentir dans son corps. Ça peut faire des douleurs, ça peut faire voilà, des douleurs d'articulation, ça peut être ceci, ça peut être cela, ça peut être plein de choses sous forme de symptômes et de douleurs ou de tensions. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Lissy, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation grande ma Kundalini. Et depuis lors, je partage ma conscience, mes expériences. Et puis, effectivement, avant-hier, je ne sais plus quand, j'ai eu une info sur des possibles tremblements avec un point au niveau de la frontière italienne. Et donc, du coup, j'ai pas pour habitude, effectivement, de parler d'un futur néfaste parce que ça fait penser un peu à ça, hein, c'est ça. Hein. Attention, mais juste pour expliquer en fait ce qui se passe en ce moment. Et puis là, j'ai pris la liberté de partager quand même parce que voilà, soit une réalité ou pas, sans pour autant ne rentrez pas dedans, vous dire ah là là, il va y avoir des tremblements de terre. Voilà, c'est pas. Ma vidéo n'a pas pour vocation de vous faire peur, ni voilà, ne pas vous faire peur et ne nourrissez pas cela, restez centré plutôt. C'est ça que je pourrais vous partager, rester centré sur ce qui se passe en vous, en fait, en vous. Et pour celles et ceux qui travaillent sur eux ou sur elles, particulièrement les empathes, ce que j'appelle l'unité, pour moi c'est l'empathie, c'est la possibilité de pouvoir transformer. Transformer, c'est-à-dire, oui, transformer les énergies qui sont en train de circuler sur la planète Terre et ce qu'on est en train de ressentir en soi. Pour celles et ceux qui travaillent sur leur propre profondeur et celles et ceux qui absorbent toutes les densités, les profondeurs de la planète Terre. Donc là, je vais faire référence à la planète Terre. En fait, ce sont des fondations qui sont en train de se mettre en lumière, des fondations, les fondations patriarcales archaïques. Alors, je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est ma réalité, c'est de l'info que j'ai au fur et à mesure de comment j'écoute ce qui se passe dans mon corps. Voilà, parce que je suis traversée. L'unité pour moi, c'est être unie à tout ce qui est. Mon unité, personnellement, je l'aperçois littéralement à travers la géométrie qui compose la création. Pour moi, la création, avant de s'incarner en chien, chat, Scooby-Doo, Christelle Lissy, la planète Terre, un arbre, n'importe quoi, eh bien, c'est une géométrie. Cette géométrie est composée de sphères. Et ces sphères, elles existent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est des sphères dans lesquelles circulent des énergies qui créent la vie. Énergie positive, négative, le yin, le yang, féminin, masculin, qui se circulent sous forme d'énergie vitale et informationnelle, c'est-à-dire neutrinos, énergie rapide spiralée. Sauf que ici-bas, sur la planète Terre, on était davantage abondé en énergie vitale. Les énergies vitales sont en lien avec les énergies de la nature. Pour moi, c'est le masculin. La nature, c'est notre aspect, notre rapport à la matière, à la densité, aux énergies telluriques, aux énergies terrestres, à l'animalité, au royaume, au plan animal. Notre corps, pour moi, est majoritairement composé de ces énergies-là. Et on est en train d'aller vers les énergies cosmiques pour équilibrer. Les énergies cosmiques sont en lien avec l'esprit, la conscience universelle, le principe féminin. Même si sur la planète Terre, tout a été expliqué à l'inverse de ce que moi je partage, eh bien, c'est une réalité que je partage néanmoins, que je vis depuis 2012 dans mon corps comme étant une bascule des polarités. C'est la raison pour laquelle on parle beaucoup du retour du principe féminin, parce que justement, c'est en lien avec ces énergies cosmiques. Hein. C'est montée fréquentielle, une fois encore, ciel, elle dedans. C'est le elle qui vient réunir eh bien, toutes les densités, toutes les énergies de basse fréquence de la planète Terre. Et puis les pacifier, les unifier quand on est en mesure de pouvoir le faire. C'est-à-dire, soit ça se libère de la planète Terre et puis ça circule un peu partout et dans l'optique d'être transformé. Sauf que quand c'est pas transformé, eh bien ça génère du chaos, des douleurs ou du chaos planétaire. C'est-à-dire, tout le monde capte ça. Donc je vais vous expliquer dans quelle mesure. Donc, en fait, ces énergies archaïques, pour revenir, sortir des considérations féminin, masculin, etc., pour ceux et ceux que ça heurte, hein. Bon, j'en suis désolée, mais c'est ma conscience, je la partage. Pour moi, c'est ces énergies spiralées relatives à la conscience universelle triunitaire qui permettent l'union-fusion pour permettre de revenir à l'équilibre, c'est-à-dire de permettre de vivre l'unité au fur et à mesure que la planète est en train de se nettoyer. Au fur et à mesure que les êtres humains vivent leur unité, donc leur conscience, donc la capacité à transformer et non plus se séparer et rejeter leurs scories
chez le voisin. Allez, je balaye, ça me dérange. Ça c'est tout pourri, je le remets à la terre. Sauf que la terre, elle est saturée, c'est aussi un corps. Notre corps physique, c'est notre corps, c'est notre planète, hein, en fait. Et à l'intérieur, il y a encore d'autres planètes, et ainsi de suite. On est un univers, on est une galaxie à nous-mêmes, en fait. Hein. Et donc, du coup, dès lors, on remet à l'extérieur, et ça recircule sur la grille qui nous relie tous. Hein, cette géométrie, c'est l'immense grille qui permet la vie, qui permet la manifestation de la vie. Et en fait, quand on remet nos scories à l'extérieur, alors non pas que ce soit mal, c'est juste que jusqu'alors, c'était comme ça. On ne pouvait pas faire autrement, pour nombreux, la majorité d'entre nous. Sauf une certaine singularité sur la planète Terre, ceux qui étaient des empathes. Ceux qui sont des empathes peuvent transformer, c'est-à-dire recycler des énergies de basse fréquence, pas toutes, mais chacun à son niveau, on recycle des énergies de basse fréquence, c'est-à-dire cette union-fusion entre l'ombre et la lumière. Voilà, hein, l'énergie spiralée cosmique du principe féminin peut fusionner, refaire un avec sa création, pour refaire un, parce qu'à l'origine, c'est une énergie une, hein, amour, sauf que cette énergie s'est scindée en deux, etc., puis ça crée la vie dans le chaos, ici-bas sur la planète Terre, mais il y a cette dualité qui est très marquée, en lien avec les énergies de densité reliées à l'animalité, hein, qui est très chaotique, et puis des énergies d'amour reliées à des énergies cosmiques, hein, l'esprit cosmique, mais unifié, c'est-à-dire ça transmet des valeurs d'amour, d'union-fusion, de paix, de joie, d'équité, de liberté, bref, des belles valeurs. Union-fusion, et en faisant de l'union-fusion, ça permet de monter en fréquence. Cette énergie qui circulait lentement, hein, les énergies de densité circulent lentement, oscillent lentement, et c'est la raison pour laquelle elles sont très magnétiques. Hein. C'est magnétique parce que c'est cette lenteur qui fait que c'est plus proche de la lave que proche d'une comète qui est en train de faire qui va très vite. Et qui vibre très très vite, en spiralé. Et du coup, de cette lenteur, quand la conscience cosmique débarque avec ces ondes spiralées, hein, les particules cosmiques, les neutrinos, qui proviennent des trous noirs de la galaxie et qui sont véhiculés par les vents solaires, les éruptions solaires et les vents solaires, etc., tout ce qui vient, toutes les montées fréquentielles de par ces vents solaires, qui viennent percuter tout sur son chemin, et dont la planète Terre, dont nous, et ça existe depuis longtemps, hein, ces énergies véhiculées par les éruptions solaires, parce que ça balance ces particules cosmiques empreintes de conscience universelle qui viennent apporter, soit mettre en lumière, soit apporter de la transformation. Pour celles et ceux qui savent transformer. Parce que tant qu'on ne sait pas transformer, eh bien, ça ne fait que déloger. C'est-à-dire ça. Alors, je vais parler de ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça va dans le cœur de la planète. Ça passe partout. La planète entière est par moment, peut-être pas tout le temps, parce que je suis plus du tout les cours des montées fréquentielles, parce que moi, je suis déjà assez haute en fréquence et je m'attelle surtout à transformer. Et mes montées fréquentielles, elles surgissent dans ma vie, voilà, en fonction de ma vie du quotidien, mais aussi du cosmos, mais aussi de plein de choses. Et donc pour ce qui est de la planète Terre, eh bien effectivement, elle est bombardée, et là en ce moment, c'est en train de toucher, mais c'est pas qu'en ce moment, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, mais ça procède par couche. Voilà, par couche, et puis par moment, et à un moment il y a des cycles plus propices, et à un moment il y a des ouvertures plus propices à telle transformation ou délestage, voilà, des énergies de densité de la planète Terre, qui est en train de vivre son cycle évolutif, et tout ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire nous, tout est en train de se transformer, mais en fonction de ces différents rendez-vous cosmiques, où il y a des timings en fait, vraisemblablement. Moi je m'en préoccupe pas, je m'en fous, parce que je suis dans l'instant présent, et puis ici maintenant, je sens au fur et à mesure de ce qui se passe, parce que mon corps physique, c'est comme si c'était la planète Terre, et tout le monde en fait. Tout ce que vous sentez, particulièrement les empathes, mais pas que, tout le monde, on est tous traversés et composés de cette géométrie. Cette géométrie, elle existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et dans cet infiniment grand, la planète Terre y est inscrite aussi, elle est composée de cette géométrie. Et du coup, quand il se passe quelque chose dans la planète Terre ou dans le cosmos, on est censé sentir, enfin normalement, on est tous connectés, donc on sent, sauf qu'on n'est pas vraiment conscient, c'est ça qui fait la différence. Hein. Plus on devient conscient, plus on sait que ce qu'on sent, eh bien, c'est à moi ou c'est pas à moi, et quand on sait identifier de ce qui est à nous, de pas à nous, on peut identifier en plus d'où ça provient, qu'est-ce que c'est. Ah, c'est la planète, il se passe ceci, il se passe cela, tatitata, il y a une comète qui rentre. Voilà, pour moi, je sens, quand il y a un tremblement de terre, j'ai une information, je le sens dans mon corps, parce qu'il y a mon propre tremblement de terre intérieur, il se passe des choses, mais des fois,
Alors, c'est en lien avec la planète ou en lien avec le cosmos. Quand il y a une comète qui surgit, hop, j'ai un acouphène ou une acouphène avec un son particulier. Bref, j'ai toutes sortes de curseurs reliés à ma médiumnité, mais qui est en lien avec cette matrice qui me compose, c'est-à-dire cette géométrie qui me compose, qui n'existe pas comme là, qui n'est pas que là, ici, cristal ici, qui existe dans l'infiniment grand. Hein, c'est ça. On est tous la création créatrice, c'est ça, manifesté à travers cette géométrie. Et donc là, en ce moment, dans la planète, au niveau de la planète, eh bien, ce qui est en train d'être touché, c'est des fondations très archaïques. C'est pour ça que ça fait mal dans les os, dans les articulations, et c'est pas la première fois. Hein, et je crois qu'il y a eu ça l'été dernier, ou cet hiver, septembre, octobre, novembre ou décembre, il y a eu un truc similaire là où j'ai été clouée au lit pendant une semaine avec des douleurs, mais des maux de tête, des trucs, et je n'étais pas la seule. Hein, autour de moi, je voyais tout le monde était là. Ils ne savaient pas ce qu'ils vivaient, moi je savais, et c'était bien costaud. Du coup, ça ressemblait un peu à des symptômes. Je me suis dit, tiens, je me suis chopé le Covid ou quoi. Puis non, puis quand j'interroge mon intériorité, voilà, il y avait un phénomène cosmique et planétaire, donc, parce que tout ce qui se passe dans le cosmos, en ce moment, ben, la planète fait partie du cosmos, bien sûr, et nous aussi, on fait partie du cosmos. Le cosmos, on est des êtres cosmiques, mais cosmiques et telluriques, féminins, masculins. Et du coup, ben, avec ces vents solaires et ces alignements de ceci et de cela, dont je ne me préoccupe pas du tout, mais quand je vis une chose, eh bien, hop, j'ouvre ma conscience pour comprendre ce que je vis. Voilà, quand je ressens une chose, mon corps est le réceptacle, hein, c'est la partie qui sent physiquement. Puis ensuite, il y a la conscience qui s'ouvre et pour entendre, pour comprendre qu'est-ce que je sens. Voilà, à moi, pas à moi, qu'est-ce que c'est. Et donc, ben, effectivement, ça amène dans les profondeurs de la planète Terre. Là, en ce moment, ça touche des fondations. En ce moment, le sujet, c'est fondation. Enracinement. Enracinement, fondation patriarcale. Au cœur de la planète, en fait, comme on est une planète jeune, il y a plein de formes pensées, d'entités diverses et variées qui sont relativement, ou sont relativement archaïques. Qui dit archaïque dit des choses en lien avec la prédation, avec la violence, donc c'est animal en fait, très animal. Hein. C'est comme cette rencontre que j'ai faite quelques années en arrière avec cette panthère suite à une relation. Et justement, c'est pour me permettre d'appréhender, ben voilà, dans le futur, ben, ça me permet d'appréhender des choses parce que je les connais. Là, et toute expérience a sa raison d'être, en fait, hein, la plus terrible, la plus harmonieuse, on va dire, en tout cas pour ma part. Voilà, même si c'était pas rigolo, et ben ça me permet d'appréhender des choses que je ne connaissais pas, hein, notamment des formes pensées archaïques. Et j'avais bien des idées là-dessus, des infos, j'ai pas approfondi parce que je me suis dit ça viendra en temps et en heure. Quand ça viendra, ça vient pas, je m'en fous, ça m'intéresse pas de me plonger dans les trucs archaïques de la planète qui sont très féroces et prédateurs. Des formes pensées qui habitent la planète et qui composaient d'une façon générale les fondations de cette planète. Les fondations patriarcales reliées à l'animalité. Et cette animalité, outre le fait d'être dans le cœur de la planète ou dans les densités de la planète, ce qui n'est pas forcément une localisation, mais au niveau de la matrice géométrique, eh bien c'est à peu près partout, on va dire, hein. Ça circule, mais il y a aussi des choses dans la densité de la planète, parce que la planète est faite de matière, une matière qui s'appelle la Terre. La Terre, ce sont des minéraux. Au-delà des minéraux, il y a des mouvements, il y a des forces dans la planète Terre qui sont très denses. Hein, voilà, des couches de fer, des couches de tel ou tel minéral, jusqu'à des couches de fer liquide, hein, de magma, qui est des choses qui sont liquides. Bref, il y a des choses très 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 denses. Mais au-delà des choses denses, il y a aussi des plans de conscience très éthérés, hein, qui sont au même endroit, mais très éthérés, parce que ça dépend du plan de fréquence à travers lequel à partir duquel on vibre. Hein. Il y a aussi des trous noirs, et ce sont des espaces qui sont très, très élevés et qui sont au même endroit. Voilà. Mais il y a plein de mondes qui sont enchevêtrés les uns dans les autres, des plus denses au plus vibrants et au plus haut en fréquence. Et ça, c'est, voilà, si vous vibrez sur les hautes fréquences, eh bien, c'est comme j'expliquais au début, quand moi je m'ancre, je ne m'ancre pas dans la terre astrale, c'est ça l'astral, hein, c'est les aspects denses, et qui dit dense dit archaïque, dit animal, dit violence, colère, territoire, procréation, prédation, pouvoir. On est animé par tout ça, mais parce qu'il y a au cœur de la planète, il y a des formes pensées qui vivent à travers cette expression, là, archaïque. Et donc, je ne sais pas ce que c'est ces formes pensées, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est des entités à proprement dites, des entités planétaires dues
relative à des planètes qui sont jeunes ou j'en sais rien. À un moment donné, j'avais des infos sur des trous, des déchirures dans l'espace-temps où il y a des formes pensées très archaïques qui ont pu s'infiltrer et habiter le cœur des planètes, des endroits où c'est très archaïque, parce qu'elles ne peuvent pas habiter dans des plans très élevés. Hein. Quand c'est très archaïque, ça doit habiter dans des plans très denses. Et du coup, pour en revenir au fait que c'est ça que c'est en train de toucher en ce moment. D'où la résonance dans les mots que vous avez dans votre corps, en tout cas dans le mien. Hein, on a mal aux articulations, moi c'est les genoux, c'est les articulations, c'est les nerfs, parce que tous les réseaux terrestres, là c'est en saturation, ces basses fréquences qui sont en train de... Les images que j'ai eues là, à plusieurs reprises, c'est entre hier et avant-hier, c'est plein d'entités qui sont en train de... c'est en train de sortir de la Terre, c'est comme dans le film La Momie, là, il y a des ouragans d'entités qui partent dans tous les sens, parce que, entre guillemets, délogées par... les différentes montées fréquentielles relatives aux vents solaires, aux éruptions solaires qui drainent des particules cosmiques, qui sont des particules de très très haute vitesse. Et ça vient par je ne sais pas quelle configuration, ça vient percuter, et ça vient du coup déloger ou transformer ces basses fréquences. Alors quand ça transforme, c'est super, tant mieux, voilà, il n'y a pas de, on va dire, de dégâts collatéraux sur l'ensemble de la planète Terre, c'est-à-dire du vivant, nous y compris. Mais quand ce n'est pas transformé, eh bien c'est séparé, c'est-à-dire que ça se sauve, hein, ça va quelque part, c'est comme si c'était délogé. Parce que justement, ça prenait racine, hein, c'était à la place de nos racines dans notre corps. Ces formes archaïques sont dans nos racines. Dans les racines, ça peut être dans les dents, ça peut être dans les articulations, ça peut être dans les jambes. Moi, j'ai vu ça récemment dans mes derniers soins. Des choses qui ne sont pas la conscience universelle, qui ne sont pas nous, dans notre espace le plus harmonieux, c'est-à-dire ce qui est en train de vouloir débarquer sur la planète à l'heure actuelle, c'est le soi supérieur. Ce n'est pas ces consciences archaïques qui, jusqu'alors, nous dirigeaient et faisaient partie intégrante de qui on était dans notre aspect humain, c'est-à-dire dans notre densité. Hein. Moi, ma planète Terre à moi, c'est mon corps dense là, qui circule lentement parce que je ne peux pas encore m'envoler avec mon corps comme un ballon, voilà, le corps astral, ok, mais mon corps physique ne sait pas encore faire ça. Et donc, il ne sait pas le faire parce que justement, ce corps physique s'inscrit dans cette densité, cette planète qui était très magnétique, et surtout parce que très habitée par des consciences archaïques qui font partie intégrante de la planète Terre, donc de notre corps physique qui est composé des minéraux de la planète Terre, du champ magnétique relatif à la planète Terre, donc de la densité, et donc du coup, beaucoup de choses nous investissaient indépendamment de notre volonté, c'est-à-dire inconsciemment, on est investi par ces énergies-là très archaïques, patriarcales, qui nous animaient dans le pouvoir, la prédation, le combat. Voilà, encore tout à l'heure, je parlais avec maman, là, elle me disait, il y a le soleil qui est un peu timide aujourd'hui, elle me disait, oh le soleil, vas-y, sors, t'es le plus fort, chasse les nuages, chasse les nuages pour montrer, voilà, pour dégager tout le monde et puis que tu rayonnes. Et finalement, c'est un peu ça. Alors, on peut dire dans cette phrase au demeurant qui est rigolote ou qui semble anodine, eh bien, j'ai entendu le mot chasser. Chasser, en fait, on est tout le temps filtré par ces notions de combat, de la loi du plus fort, tout le temps, à chaque instant. Hein, c'est toujours la loi du plus fort, soit le plus fort, c'est toi qui dois pénétrer l'autre et pas l'autre qui doit te pénétrer. Bon, on est toujours dans ce truc de rapport de force, tout le temps, animé par ces énergies archaïques qui sont au cœur de nos cellules, au-delà de nos cellules. Les parties les plus denses de nos cellules, c'est nos os. Les os, et puis au-delà des os, OS, il y a les os, EAUX, nos os, qui sont baignés dans ces basses fréquences et qu'on doit nettoyer, laver, conscientiser pour pouvoir permettre à notre réseau, il y a encore les os dedans, hein, les ré et les os, pour permettre à nos os, à notre réseau de pouvoir être propre et accueillir cette énergie conscience universelle, notre soi supérieur. Et reprendre notre place, ou retrouver une place, ou tout simplement naître. C'est plutôt une renaissance, mais c'est plus une renaissance que reprendre sa place, parce que reprendre sa place, c'est pour celles et ceux qui sont des êtres cosmiques et qui savent on sait qu'on est des cosmiques, entre guillemets, qu'on vient d'un monde unifié. Et puis il y a ceux qui sont en train de naître, c'est-à-dire les êtres humains, c'est-à-dire les jeunes âmes, qui sont en train d'aller vers un processus évolutif d'unité. Donc on est plus des êtres terriens, on est plus proche de la densité
terrestres, hein, plus dans notre principe masculin. Pour moi, c'est ça, entre guillemets, les jeunes âmes. Des êtres qui sont plus dans le magnétisme, le masculin, le terre-à-terre, l'animalité. Voilà. Et on était orienté dans ces schémas-là, ces archétypes-là, hein, reliés à ces fondations patriarcales qui existaient en nous, mais qui ne sont pas nous dans notre version plus élaborée. Hein, la version plus élaborée est en train de débarquer, mais il s'agit bien de nettoyer ces profondeurs. Donc elles sont en train de se faire jour là. Alors d'une part pour celles et ceux qui ont mal de partout, parce que il y a ça qui est en train de ruer dans les brancards là en ce moment. Et puis il y a d'autre part les empathes qui eux sont des êtres la plupart du temps qui sont des êtres cosmiques, qui sont dans l'unité et qui sont en train de ressentir toutes ces énergies qui sont en circulation. Et du coup, on absorbe. Voilà, moi, pour ma part, j'absorbe. Hein. Si j'ai mal partout, c'est pas parce que j'ai mes problèmes qui ressortent. C'est juste qu'il y a des égrégores collectifs qui sont en train de se balader sur la planète Terre. Je ressens aussi ce que la planète est en train de vivre. Et du coup, je fais partie, moi, en qualité de petit point sur l'ensemble de la planète, je fais partie des personnes qui récupèrent les énergies de basse fréquence pour transformer. Parce que quand il y a ces tsunamis et ces processus qui se produisent dans la Terre, dans le ciel, partout, dans le champ magnétique, il y a des choses qui sont drainées, il faut bien transformer, sinon c'est le chaos. C'est le chaos parce que si ce n'est pas transformé, alors il y a une partie de la planète Terre qui transforme, mais la planète elle fait ça depuis toujours, hein, via les végétaux, via les arbres. Certains végétaux font ça, voilà. Le vent fait circuler, remet du mouvement, l'eau fait ceci, le vent fait cela, le feu fait d'autres choses. Bref, il y a tous les éléments de la planète transforment. Les végétaux, certains arbres transforment. Il y a des choses qui transforment, mais à un moment donné, la planète Terre, elle sature aussi. Hein. Donc il y a les êtres humains qui sont dans l'unité, qui sont des empathes, qui savent transformer ou qui ne savent pas, mais qui en prennent plein la tête. Et donc il faut apprendre à transformer autant que faire se peut. Mais même quand on s'est transformé, c'est pas quand il y a des gros trucs comme ça, c'est pas facile non plus. Hein. Moi, ça m'empêche pas d'avoir des douleurs. J'ai des douleurs dans ces moments qui sont assez costauds. Qu'est-ce que je fais? Je me repose, je reste tranquille, je me fais du bien, je me mets dans la hamac. Et puis je sirote un petit jus de chaussette. Voilà, je reste tranquille, je suis tout douce avec moi. Et puis je fais des exercices de respiration ou de Kundalini, je me fais des soins. Je m'ouvre en grand aussi. Voilà, hein, parce que c'est ça l'unité pour moi. J'ouvre en grand, je respire. Et ouvrir en grand, ça équivaut à élargir mes trous noirs, parce que le corps physique, qu'est-ce qu'il fait hein, quand on est principalement dirigé par l'aspect animal en soi? Il fait l'inverse, il ferme. Il ferme tout. Oh, non, ça fait mal, je ferme. Oh, non, protection. On verrouille tout. Et quand on est hyper empathe, de verrouiller, ça fait l'inverse, on a encore plus mal. En tout cas pour ma part. Donc j'ouvre en grand parce que qu'est-ce que j'ouvre? C'est mes trous noirs en moi qui s'élargissent et justement quand ça s'élargit, je peux absorber. Et ensuite effectivement il y a un processus d'union-fusion qui se fait, un recyclage des énergies parce que cette absorption se produit dans la matrice qui me compose, c'est-à-dire les trous noirs qui sont au cœur des enchevêtrements de mes réseaux, des réseaux géométriques de mon corps. Et du coup, ensuite, ça passe sur un autre plan de conscience et c'est recyclé. Ça s'accélère et c'est recyclé. Donc, c'est le fameux processus du trou noir et du trou blanc. C'est restitué à la réalité. Et ensuite, je restitue ou pas selon ce que c'est comme fréquence. Bref, tout ça pour vous dire que nos fondations patriarcales, le monde ici-bas tel qu'il est, sont en train d'être modifiés parce qu'il n'y a pas le choix, en gros. Hein. C'est un processus qui est en route, qu'on le veuille ou non. La seule chose qui risque de se passer, bien sûr, c'est quand c'est pas transformé, on perpétue les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'était ces énergies de densité, quand elles sont pas transformées par les millions d'empathes que vous êtes, et merci d'être là, et effectivement, toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur ma page Facebook, merci, parce que oui, on a des bobos, on a des symptômes, on a ceci et cela, parce que vous êtes en train de transformer, vous êtes en train d'accueillir, ressentir toutes ces énergies de basse fréquence qui circulent, reliées, pour ma part, de ce que je partage là, à des énergies très archaïques de densité qui habitent le cœur de la planète. Hein. Il y en a qui parlent d'enfer dans la religion catholique. Oui, d'un certain point de vue, si on n'a pas une conscience cosmique, on peut percevoir ça comme l'enfer. Hein. C'est en train de surgir partout là. Ça sort dans tous les sens, hein, les entités, les formes pensées, les machins, les bidules. Et voilà, ça peut se pluguer sur vous, mais si on transforme, si on accueille, et on ressent, mais on transforme. C'est des choses très, très denses. Et donc, voilà, ça fait mal du coup, parce que dans la densité, ça fait mal.
Voilà, c'est des choses qui sont denses. Tout ce qui est dense fait mal. Tout ce qui est léger ne fait pas mal, hein, voilà. Si vous buvez de l'eau, eh ben, c'est fluide. Si je mange une choucroute, ben, c'est dense, potentiellement je peux avoir une indigestion. C'est pour ça que ça fait mal. Et donc, ben, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, du coup, les empathes, ben, merci de prendre conscience de tout ça. Prenez conscience, effectivement, que faites-vous du bien, ouvrez en grand, chantez, dansez, ou alors reposez-vous, mettez-vous dans un hamac et buvez un jus de chaussette, dans un jus d'orange peut-être. Et restez tranquille avec vous-même. Ouvrez, respirez, ouvrez aussi en grand. Ouvrir en grand au niveau de là où vous avez mal. Moi, c'est toutes les jointures, voilà, les jointures, la nuque, partout en fait, hein, les hanches, le sacrum, tous les os, un peu partout en fait. Hein. C'est comme si là, d'un coup d'un seul, j'avais 200 ans. Bon, je bouge encore, hein, j'exagère un peu le tableau, mais j'ai tellement pas, voilà, c'est pas habituel. Moi, en général, je suis très très fluide et voilà, je saute comme un cabri dans tous les sens. Mais dans ces moments-là, ça fait ça. Donc voilà, je voulais juste vous partager ces notions de archaïque. Et donc ces notions archaïques sont dans les jambes pour les êtres humains, mais pas que. Hein, ça travaille aussi au niveau des gencives. Hein, il y a pas mal de notions de racines, les dents, voilà, où il y a pas mal de choses archaïques. Dans les dents, les dents, c'est des notions relatives aux anciens prédateurs. Hein, les prédateurs, les dents, ça sert à quoi? Ça sert à déchiqueter, à attraper sa proie. Je te tords le cou. Voilà, comme cette panthère, elle avait des grandes canines comme ça, ça fait peur. Prête à sauter dessus à la jugulaire, clac. Voilà, l'animalité, quoi. Nous, on est en train de sortir de l'animalité, mais pour sortir de l'animalité, eh ben, il s'agit de nettoyer. Mais pour que ça se nettoie, ça se met en lumière. Et pour se mettre en lumière, c'est quoi? C'est les particules cosmiques qui viennent bombarder la planète pour déloger, parce que sinon, ça reste là. Hein, ça reste là et ça nous anime et on est animé par ça parce que c'est aussi dans notre structure à nous, notre terre intérieure. Hein, c'est pas que la planète Terre, c'est notre terre aussi, notre corps et dans nos racines particulièrement. C'est pas pour rien. Donc voilà, toutes les corrélations entre les dernières vidéos là relatives aux chakras qui sont occultés, c'est tout à fait en relation avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Les racines en lien avec les chakras des jambes. Voilà, des centres énergétiques hein, au niveau des jambes. Vous avez, je ne sais pas si on va pouvoir ici, non, je ne sais pas si on va voir. Au niveau des jambes, non, on ne voit rien. Voilà, au niveau des jambes, je monte la chambre. Voilà, je vais monter. Alors, au niveau des jambes, vous avez ici le chakra racine au niveau du kiki. Puis là, ici, il y a des centres énergétiques. Il y en a ici au milieu des jambes. Il y en a là, il y en a là au niveau des genoux. Il y en a derrière. Il y en a au milieu des mollets. Il y en a au niveau des chevilles. Il y en a sous les pieds. Bref. Là, il y a des majeurs, puis il y a des mineurs un peu partout. Et puis, il y a aussi des chakras au niveau du canal central, c'est-à-dire le chakra racine qui est ici, ok, d'accord. Et ensuite, entre les cuisses, entre les deux jambes, vous avez une espèce de canal central que j'appelle le canal kundalinien. Et bien, effectivement, là, il y a un chakra majeur, là, il y a un chakra majeur, là, il y a un chakra majeur, là, en bas aussi. Et en fait, ça fait une trinité. Hein. Vous avez, ici, il y a toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a toujours 3, alors 3 dans ce sens-là, mais il y a aussi 1, 2, 3. Et derrière aussi, alors 1 ici, 1, 2 et 3. Donc je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Ici au centre, il y a un chakra là derrière, un devant. Il y a 6 axes, enfin 6 axes, pas de 6, 3 ou 6 axes. Donc un axe comme ceci, un axe comme ceci et un axe comme ceci. Ça, c'est les axes de la fleur de vie. Et à chaque fois, vous avez des centres énergétiques qui fonctionnent par 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et une fois que tous ces chakras-là sont rééquilibrés, d'abord, il faut en prendre conscience. Ceux du bas, parce qu'on a toujours parlé du chakra racine, mais au-dessous, d'ailleurs, en ce moment, le chakra racine, là, ça chauffe parce que les énergies de densité, c'est des énergies de densité, c'est brûlant, hein, ça chauffe, c'est de la chaleur, les énergies terriennes, là en ce moment moi je suis en combustion, là, ça draine et ça draine, c'est que des énergies de basse fréquence, des énergies terriennes, mais empreintes de basse fréquence, empreintes de densité. Bref, donc tout ça pour vous dire que dans les racines, effectivement, moi je le sais depuis de nombreuses années, hein, c'est habité par des énergies de basse fréquence de type reptilienne, ou cette panthère là qui est complètement archaïque, ou des formes pensées archaïques qui sont très 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 denses et qui faisaient office de socle, hein, le socle patriarcal,
c'est-à-dire le pouvoir, l'animalité qui composait une part de notre être, voilà. Et là, les archétypes sont en train de se modifier, et du coup, voilà, c'est en train d'être modifié par autre chose, et donc ça passe par tous ces processus de nettoyage, mais ça passe aussi par la conscientisation des chakras des jambes, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos relatives aux chakras au-dessous du racine, il y a dans les jambes, il y a des chakras, des centres énergétiques. Et si on n'en a pas conscience, on ne peut pas travailler dessus. D'où les vidéos que j'ai évoquées ces derniers temps sur l'existence de ces chakras, l'existence du fait que c'est pas qu'un chakra, mais il y en a trois. Enfin, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, alors du 1 et le 2 formant 3, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, bon, 9, moi c'est. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les mathématiques parce que, voilà, on va dire qu'il y a plutôt 1, il y a 6 plus 1. Voilà, 6 plus 1, ça fait 7. Mais après, il y a des processus où ça amène à 9 aussi parce que le centre, en fait, peut être soit compté une seule fois, soit compté à chaque fois 3 fois. Parce que dans le processus d'expansion de la conscience, eh bien, c'est toujours du 1 et le 2 formant 3, du 1 et le 2 formant 3. Bref, ça, c'est les mathématiques. Et tout ça pour dire que quand on veut nettoyer, il y a le central, mais il y a surtout ceux qui sont en périphérie. Voilà, et d'où la naissance des leggings. Ça, c'est vraiment les inspirations. Moi, je ne suis que des inspirations de l'instant. Je suis toujours en mode création. Et la création, moi, je suis une créatrice depuis que je suis née. Et sans avoir à calculer, ni dans la stratégie, ni dans la réflexion, ni rien. C'est, voilà, comme quand j'ai envie de faire une vidéo, c'est l'instant. Il faut tout de suite que ça se manifeste parce que l'instant présent et la conscience universelle se manifestent dans l'instant présent. Voilà. Dès lors où j'attends un petit peu, hop, c'est terminé, ça s'en va, ça va ailleurs. Et on loupe le train en quelque sorte. Et donc, effectivement, la connaissance que j'ai eue et que j'ai depuis 2012, depuis que j'ai activé, que ma Kundalini s'est activée et qu'à partir que j'ai pris connaissance des chakras inférieurs, à partir desquels j'ai activé la Kundalini, ma meilleure amie, c'est à partir des chakras inférieurs, parce que le haut, tout le monde connaît, mais le bas, non. Eh bien, il y a effectivement dans le canal central kundalinien, qui est en lien avec la géométrie du corps, tout simplement. On a la même chose ici, partout, en fait. Mais c'est juste qu'au centre, effectivement, il y a pile poil au centre de notre corps, il y a effectivement cette jonction. Et ensuite, c'est les chakras périphériques qui correspondent à l'expression du féminin et du masculin. Le haut, le bas, la droite, la gauche, bref. Et du coup, c'est ceux qui sont en périphérie qu'il faut nettoyer. Ceux qui sont en périphérie, c'est quoi? C'est ceux de mes jambes. Voilà, c'est mes jambes, ils sont là, ils sont en périphérie. Voilà, les chakras centraux sont là. Et en fait, quand on nettoie, c'est les chakras en périphérie qu'on nettoie. C'est les chakras en périphérie. Donc en périphérie, c'est quoi? C'est ma structure de matière. Ma matière, c'est quand je nettoie ma matière que au centre, hop, ça se remet à circuler dans la verticalité des énergies cosmotelluriques qui sont en lien avec le canal kundalinien quand ça commence à s'accélérer. Et tant que c'est pas nettoyé dans la matière, ça reste lent parce que c'est obstrué par ces flux qui nous composent et dans lesquels devraient circuler, sont en train de se remettre à circuler maintenant sur la planète Terre via les vents solaires, ces énergies cosmiques pour permettre cette parité qui est en train d'arriver et qui permet de vivre l'unité et l'harmonie qui est en train de surgir et qu'on est en train de vivre tout à chacun en travaillant sur nous. Sur la planète Terre, outre ceux qui sont en train d'aider la planète Terre à travers votre processus d'empathie. C'est un autre process. Mais les leggings, ils sont destinés à ça. Voilà, les leggings, c'est-à-dire alors là, moi, j'ai un legging, j'en porte depuis nombreuses années parce que c'est proche du corps, c'est léger. Et donc, du coup, j'ai instauré, j'ai créé, j'ai eu l'idée comme d'habitude, de permettre, en mettant la géométrie de la fleur de l'unité sur les leggings, de permettre de conscientiser et au passage de rayonner une fréquence. Et cette fréquence vient activer, nettoyer, elle vient faire plein de choses selon la fréquence que vous portez, c'est-à-dire la géométrie que vous portez sur vous. Et même si cette géométrie, voilà, elle se calque sur un patron, voilà, donc ça vient entourer, et ça c'est le principe même du legging, ça vient entourer votre peau. Donc du coup, c'est en permanence sur votre peau et c'est empreint d'une fréquence. Et cette fréquence est cristallisée ici à travers la géométrie de la fleur de l'unité qui est en lien avec les nouvelles fréquences. Pour moi, c'est un renouveau total. C'est justement permettre ce passage de la fleur de vie vers la fleur de l'unité. La fleur de vie, pas celle qu'elle est dans le commerce, mais celle que j'ai recouvrée dans mon corps, qui ne contient pas d'anomalie, mais qu'il s'agit de nettoyer pour pouvoir se rééquilibrer en termes de notre géométrie, pour passer vers la fleur de l'unité, qui sont les nouvelles sphères qui apportent plus de réseau, donc plus de conscience, donc plus de joie, plus de vitalité, plus de plein de belles choses, mais surtout de la conscience, c'est ça, la conscience universelle, universelle. Voilà, donc du coup,
tout ça est en lien en ce moment, hein. Nettoyer les bas, les fondations pour des fondations, les nettoyer de ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire ce qui était l'aspect terrestre et donc archaïque qui habitait la planète. Hein, c'est toutes ces consciences qui nous gouvernaient en gros, hein, cette animalité, conscience reptilienne y compris. Hein, voilà. Il y en a qui ont des espèces de trucs autour de des espèces de serpents comme ça autour des jambes, surtout du côté gauche, hein, le principe féminin qui était plus ou moins enfermé par des consciences reptiliennes, parce que de par le corps, on a une affiliation avec les consciences reptiliennes, pour nombreux d'entre nous, que ce soit patriarcal ou matriarcal. Alors là, je parle du patriarcat, parce que le matriarcat, quelle que soit la race, c'est positif. Quand c'est patriarcal, c'est un peu plus chaotique, un peu plus dans le pouvoir, un peu plus dans... Parce que tant qu'on n'est pas équilibré dans nos polarités, on est tout le temps dirigé dans le pouvoir, hein, et la manipulation, et le magnétisme, et les entités qui nous investissent, et on n'en a même pas conscience. On a beaucoup de pouvoir, mais c'est des entités archaïques qui nous gouvernent, hein, qui font partie intégrante de nos cellules, de notre aspect dense. Et donc d'où le nettoyage des parties basses. Et quand ces parties basses sont nettoyées, activées et maintenues dans l'équilibre, eh bien la conscience universelle peut enfin habiter pleinement cet espace pour refaire un, et faire de cet espace un espace qui crée une réalité harmonieuse. Voilà, et d'où l'avènement de l'abondance. Mais ça va se faire progressivement ou pas, en fonction de la compréhension de chacun, de ce que c'est tout ceci, comment ça fonctionne. Et voilà, et c'est vraiment ça, cette bascule des polarités. Hein. C'est là l'universel qui est en train de reprendre les rênes. Mais il s'agit de dégager ou pacifier ou transformer toutes ces consciences archaïques qui habitaient et logeaient au cœur de la planète, donc au cœur de notre être, nos cellules, nos os, dans nos profondeurs. Et voilà, puis au-delà de cela, tous les empathes qui absorbent et qui nettoient, et qui sont là sur le chemin en train d'accueillir toutes ces vents voilà, où il y a plein d'entités qui sont en train de passer de partout, et quand c'est pas absorbé, ça génère du chaos. C'est-à-dire c'est là où on a des tsunamis ou des trucs tout pourris, parce que des guerres, des machins, des bidules, parce que les gens qui sont pas conscients sont investis en totalité par ces formes pensées qui sortent de la planète là. Voilà, comme dans les films d'horreur. Ça sort de partout, puis les gens sont investis parce qu'on est tous investis, manipulés par, tant qu'on n'est pas conscient, on est investi et manipulé par des choses qui ne sont pas la conscience universelle. Voilà, la conscience universelle, c'est retrouver son propre pouvoir, c'est l'amour, c'est la compassion, mais c'est aussi l'affirmation, parce qu'on est en train d'être un être universel, donc entre ces deux, entre le masculin et le féminin, le terrien et le cosmique, mais c'est le cosmique et l'amour qui sera prédominant, tout en maintenant son affirmation de soi aussi, dans une certaine mesure, hein, plus dans la mesure de ce qui existait jusqu'alors, à travers l'expression des consciences archaïques qui dirigeaient tout le temps dans le pouvoir. On était tout le temps dans le pouvoir de tout. Voilà, la prédation de tout, la victimisation de tout. Et donc, s'il y a des choses qui viennent vers vous aussi en mode qui vous agressent, alors ça, c'est parce que c'est des gens qui sont inconscients aussi. Hein. Voilà, il y a eu aussi ces derniers mois, il y a eu de la violence qui a circulé via ces entités. Moi, j'ai été agressée verbalement, mais je savais d'où ça venait. Hein. J'ai absorbé une fréquence de violence relative à quelqu'un avec qui j'étais en contact. Et puis, j'en ai parlé à mon meilleur ami, un de mes amis d'enfance, qui finalement, peut-être quelques jours plus tard ou un mois plus tard, s'est fait agresser lui-même, mais d'une autre façon, parce que lui c'est un homme. Parce que tous les gens qui ne sont pas conscients, et on est investi par ces basses fréquences qui circulent sur la planète Terre via tout ce processus. Et du coup, quand on est investi, on n'est plus nous-mêmes. Hein, mais la plupart des gens sont investis, et on est influencé par des énergies de papa, maman, pépé, mémé, des entités, le gouvernement, les gens qu'on a rencontrés, bref, il y a tout le temps plein d'entités, et c'est ça, devenir conscient, c'est qu'on a conscience de tout ça, et on peut se nettoyer, et se nettoyer au fur et à mesure, quand on est un empathe. Quand on n'est pas empathe, les gens qui ne sont pas empathes, ils ont des protections, ils ont le bouclier, ils ont l'épée, ils remettent à la terre. Voilà, chacun son process. Pour moi, l'évolution sur la planète Terre, c'est le processus de transformation. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il faut aussi des gens qui se protègent, qui aient des épées, qui aient des boucliers, parce que tant que ce monde est fait de dualité, eh bien, il y a encore besoin de personnes qui sont des guerriers de lumière. Ils sont là pour protéger, aider de par leur bouclier. Voilà, mais il s'agit de comprendre que ces deux processus existent jusqu'à ce qu'on vive l'unité en totalité. À ce moment-là, tout le monde sera en pâte, parce qu'il n'y aura plus besoin de se protéger de rien. Quand un monde est harmonieux, il n'y a plus d'ennemis nulle part, en fait. Hein. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss, et puis bon courage pour les bobos. Hein. Tchuss.